إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin Inna hadha al-ilma din fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Le fait de il nous met en garde contre le fait de prendre notre religion de n'importe qui, et il nous dit que cette science c'est notre religion, et il dit vérifiez donc de qui vous prenez votre religion. Donc le cheikh il explique ici ensuite maintenant hukm ta'allum al-ilm, le verdict du fait d'apprendre la science de cette religion. علم الدين لا بد لإقامة الدين من تعلم أحكامه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم واجب على كل مسلم فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أخرجه ابن ماجه في السنن وصححه لغيره الألباني في التخريج مشكلة الفقر. Donc le cheikh Ahmed Bazmoul hafizahullah, il dit que donc le verdict d'apprentissage de la science, c'est-à-dire est-ce que c'est wajib ou est-ce que c'est mustahab, c'est quoi le verdict? Le cheikh il dit que la science de la religion c'est obligatoire de l'apprendre pour pouvoir établir sa religion. Et donc, on doit apprendre les règles de la religion pour être capable de pratiquer, de l'établir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que d'apprendre ou de chercher la science, c'est obligatoire pour tout musulman. Et c'est rapporté selon Anas ibn Malik, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la quête de la science est obligatoire à tout musulman. Et c'est rapporté par Ibn Majah dans le Sunan, et il est sahih li ghayrihi. Il est sahih li ghayrihi, tel que mentionné par Sheikh Al-Albani dans Mushkilat al-Faqr. Et il dit ensuite, donc, comme c'est rapporté, il dit que قال البيهقي قوله طلب العلم فريضة أراد والله تعالى أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية. Donc le cheikh il mentionne par la suite les paroles de l'imam al-Bayhaqi dans Al-Madkhal ila Sunan al-Kubra. Il dit que l'imam al-Bayhaqi a dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la quête de la science est obligatoire. Il veut dire, et Allah sait mieux, que ça c'est la science que chaque personne, ça c'est la science que personne ne peut se passer, la science dont personne ne peut se passer, donc c'est-à-dire la science dont toute personne qui a atteint la puberté ne peut se passer, et il ne peut pas se permettre de l'ignorer. Ou bien c'est la science de toute nouvelle chose qui peut lui arriver, toute chose qui se produit dans sa vie, il doit savoir le verdict à son sujet.
il doit poser la question à son sujet, ou bien il veut dire par là, c'est obligatoire pour tout musulman jusqu'à ce qu'il y ait le nombre suffisant de musulmans qui le connaissent, hein, donc dans le sens que une partie de cette science-là, c'est qu'est-ce qui est fardu kifaya. Hein, donc, selon les explications qu'on va mentionner par la suite, on va comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire cette parole de l'imam al-Bayhaqi, qui donne des différentes implications ou significations de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi farida ala kulli muslim. Et en passant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala kulli muslim, eh bien ça implique hommes et femmes. Hein, ça implique hommes et femmes. Ensuite, donc, le cheikh il dit ensuite, وسأل الحسن عن ربيع بن المبارك سأل الحسن بن ربيع بن المبارك عن تفسير هذا الحديث فقال ليس هو الذي يظنون إنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه. Donc il mentionne les paroles de cet imam qui sont rapportées par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal encore une fois. Il dit qu'il a demandé à Al-Hassan ibn Rabi' ibn al-Mubarak au sujet de l'explication de ce hadith, et il a dit ce n'est pas ce que ces gens-là pensent, ou ça ne signifie pas ce que les gens pensent, c'est uniquement ce qui se produit, hein, ce qui arrive à une personne à propos de quelque chose de sa religion, et il demande donc au sujet de cette chose-là jusqu'à ce qu'il la sache, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il sache cette chose-là et le verdict de cette chose. Donc ça c'est une explication qui est donnée. Ensuite il dit وقال الثوري وهو الذي لا يعذر العبد في الجهل به. L'imam Sufyan al-Thawri il explique que ça signifie quoi? Ça signifie c'est la chose dont le serviteur ne peut être excusé de l'ignorer. C'est la chose dont tu ne peux être excusé de l'ignorer. Donc la chose dans laquelle il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer cette chose-là. Donc ça c'est une explication au sujet de qu'est-ce que ça veut dire talabul ilm farida et de quelle science on parle ici. Et ça c'est rapporté dans la Hashia de Ibn Majah, Hashia des commentaires qui ont été donnés au Sunan Ibn Majah par As-Sindi. Ensuite le Cheikh il dit قال الثوري والواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما يحتاج إليه في يومه وليلته من أمور التوحيد والطهارة والصلاة ونحوها. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour chaque musulman, c'est quoi? C'est de chercher la science de ce qu'il a besoin pour établir sa religion durant sa journée et durant sa nuit. Parmi les questions qui ont rapport avec le tawhid, la purification, la salat et toutes ces choses-là, des choses de ce genre. Ensuite le cheikh il dit قال ابن وهب حدثني مالك أن رجلا قال لرجل من أهل العلم سأله عن طلب العلم فقال له إن طلب العلم يحسن لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي من حين تصبح وحتى تمسي وحين تمسي حتى تصبح فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا. Donc ça c'est rapporté par Al-Attar dans qu'est-ce qu'il a rapporté مما رواه الأكابر أخرجه العطار فيما رواه الأكابر. Il dit que Ibn Wahb il a dit que Malik lui a mentionné que un homme parmi les hommes, un homme a dit à un homme parmi les hommes de science, lorsqu'il lui a posé la question au sujet de la quête de la science, il lui a dit chercher la science c'est quelque chose de bien, mais regarde plutôt qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce qui est obligatoire pour toi à partir du moment que tu te lèves à l'aube jusqu'à ce que tu te couches le soir, et à partir du soir jusqu'à ce que tu te réveilles le matin. Et
apprend ces choses-là et reste accroché à ces choses-là et ne cherche rien d'autre ou ne préfère rien par-dessus ça. En voulant dire que le musulman, dans qu'est-ce qu'il doit apprendre de sa religion, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour lui dans sa journée et dans sa nuit, hein, et comment établir sa religion justement durant ce moment-là. وقال ابن عمر ابن عبد البر قال أبو عمر ابن عبد البر قال أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. Donc l'imam Abu Omar ibn Abd al-Barr, il dit que les ulama se sont mis d'accord, ils sont tous d'accord ensemble sur le fait que dans la science, il y en a une partie qui est obligatoire à chaque musulman, à chaque individu, hein, dans sa vie personnelle, et il y en a une partie qui est obligatoire pour les musulmans, mais qu'une fois qu'un nombre suffisant de musulmans l'ont appris, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste, et donc c'est pour expliquer en fait qu'il y a une partie du ilm qui est fard ayn et une partie du ilm qui est fard ou kifaya. Hein, c'est pas tout le monde qui est obligé d'apprendre tous les détails des questions des différentes sciences islamiques. Qu'est-ce que chaque individu doit apprendre pour lui-même, c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour lui pour établir sa religion et pour avoir une bonne aqidah, les bases de sa aqidah et de sa pratique religieuse de tous les jours. Ça, c'est ce qui est obligatoire pour lui. Le reste, hein, c'est pas obligatoire pour chaque individu musulman. C'est obligatoire qu'il y en ait une partie parmi les musulmans qui connaissent ces sciences-là et qui les étudient et qui les maîtrisent. Et pour le reste des musulmans, ça, c'est considéré mustahab. C'est considéré dans ce cas-là mustahab, c'est-à-dire recommandé. Le cheikh il dit, donc ça c'est rapporté dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, le volume 1 à la page 10, hein, selon l'édition que la personne possède. Ensuite le cheikh il dit, وقال الشيخ ابن عثيمين طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا أي فرض عين وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي. Donc le cheikh il explique que Cheikh Mohammed ibn Uthaymin a dit que de rechercher la science de la charia c'est une obligation qui est obligatoire pour les musulmans jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'entre les musulmans l'ont étudié, alors pour le reste des musulmans c'est uniquement quelque chose de recommandé, c'est-à-dire sunnah, hein, ou mustahab. Mais il dit que c'est possible qu'il y ait aussi également une partie de la science dont la quête est obligatoire à chaque individu, chaque être humain parmi les musulmans, c'est obligatoire fardu ayn, hein? C'est-à-dire, comme on a expliqué tout à l'heure, il y a une partie qui est fardu ayn et fardu kifaya. Et la règle à ce sujet-là, c'est quoi? Comment on fait pour distinguer l'adoration qui est obligatoire ou le ilm qui est obligatoire à chacun et le ilm qui est obligatoire uniquement une partie, puis que si une partie l'a appris, ça reste mustahab pour le reste. Il dit que ça s'arrête au fait de connaître l'adoration que tu veux faire, hein, ou bien la transaction que tu veux établir, hein, la connaissance que tu as besoin pour établir cette adoration ou cette transaction ou cette action que tu veux faire. Et bien à ce moment-là ça devient une obligatoire pour toi
de le faire pour être capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration-là. Dans le sens que tu pourras pas faire cette adoration-là correctement sans avoir étudié ou appris comment faire cette adoration-là. Donc, à ce moment-là, il devient obligatoire pour toi de l'apprendre, d'apprendre les règles qui se rapportent à cette adoration et d'apprendre les règles qui ont rapport avec cette action-là que tu as besoin de faire ou cette transaction ou peu importe la chose que tu as besoin de faire. En dehors de ça, ça reste fardu kifaya, c'est-à-dire en dehors de ça, ça reste obligatoire uniquement pour les musulmans en général. S'il y a une partie suffisante des musulmans qui l'ont étudié, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste. وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه. Donc il dit que lorsqu'un étudiant en sciences islamiques cherche la science qui est fardu kifaya, il faut qu'il arrive à se faire sentir lui-même qu'il est en train d'établir un fard kifaya lorsqu'il recherche cette science, parce que en faisant ça, il va acquérir la récompense justement de celui qui établit cette catégorie d'obligation justement, puisqu'il y a une grande récompense dans le fait de faire la quête de la science et de rechercher la science de cette manière. Donc, alhamdulillah, donc ça explique la parole de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, c'est dans le livre Al-Ilm, à la page 23. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de conseils et de règles pour la quête de la science et pour les tullab al-ilm. Ensuite, le Cheikh il dit, وقال الشيخ صالح الفوزان من العلم ما هو واجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعرفه ولا يعذر أحد بجهله، وهو معرفة ما لا يستقيم دين العبد إلا به من أحكام عقيدته وأحكام صلاته وزكاته وصومه وحجه. فهذا القسم من العلم أو هذا القدر من العلم واجب على كل مسلم أن يعرفه معرفة تامة لا يعذر أحد بجهله لأنه لا يمكن أن يستقيم دين الإنسان إلا به. Donc le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Al-Fawzan ici, qui dit que parmi la science, il y en a une science qui est obligatoire à chaque individu musulman. Chaque musulman doit le connaître et personne n'est excusé de l'ignorer, et c'est de connaître ce que le musulman a besoin, des règles de sa aqidah, des règles de sa salat, des règles de sa zakat, des règles de son jeûne et de son hajj, dont la connaissance, ou bien plutôt dont le fait de ne pas le connaître ferait en sorte qu'il ne serait pas capable d'établir cette adoration-là ou cet aspect de la religion correctement. Donc, si cette connaissance-là est nécessaire pour établir cette adoration-là, donc dans ce cas-là, ça devient obligatoire pour lui, pour cet individu-là, de l'apprendre et de la connaître. Donc, s'il y a une chose qui est nécessaire pour pouvoir établir ta religion, alors ça veut dire que cette connaissance-là, elle est obligatoire à chaque individu. Et le cheikh il dit que cette catégorie de la science, ou bien cette portion de la science, elle est obligatoire à chaque musulman, et il doit la connaître de façon complète, et il n'est pas excusé ici il l'ignore, parce que il ne peut établir sa religion sans cette connaissance-là. Donc c'est une obligation pour pour chaque musulman de l'apprendre. Quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, ah non, moi j'apprends pas ces choses-là, ou bien j'ai pas besoin de les étudier ces choses-là. Non, chaque musulman doit les étudier et doit les apprendre, et c'est pas quelque chose qui est spécifique, disons, à dire ah ça c'est seulement les tullab al-ilm qui doivent étudier ces choses-là, c'est pas tous les musulmans. Non, ça c'est pas vrai. Il y a une catégorie de la science, ça se limite pas uniquement au tullab al-ilm. Il y a une catégorie de la science, chaque individu musulman doit le connaître. Les bases de l'aqidah,
et les bases des règles de la prière et de la zakat, ainsi de suite, du jeûne, des choses comme ça. Lorsque c'est le temps, il faut les apprendre, ces choses-là. Ensuite, il y a un autre point que le cheikh mentionne, c'est hurmatul kalam fi masail al-ilm illa bil hujjati wal burhan. Et ça, c'est un sujet très 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 sérieux, très 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 important, et surtout pour nous, de l'étudier et de l'apprendre et de le comprendre comme il faut, parce que c'est un des grands malheurs à notre époque, et en particulier chez nous en Occident, dans les pays occidentaux, en Europe et en Amérique. Le cheikh il explique ici, il dit hurmatul kalam fi masail al-ilm illa bil hujjati wal burhan. L'interdiction de parler dans les questions de science, excepté avec une preuve et une évidence claire. Et le cheikh il dit قال ابن سيرين رحمه الله العلم دين يدل على مسألة عظيمة عند أهل العلم والإيمان ألا وهي تحريم الكلام في دين الله بلا علم. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير الثبت فإنما إثمه على من أفتاه. نعم. Donc ici c'est rapporté par Mohammed ibn Sirin quand il a dit al-ilm din, la religion c'est la religion, la science c'est la religion. Ici le cheikh il dit que ça indique une chose très très importante, une question très très importante chez les hommes de science et de foi, et c'est-à-dire le fait de comprendre qu'il est interdit de parler de la religion d'Allah sans science. C'est interdit de parler de l'islam, de parler de la religion de l'islam sans science. Et le cheikh il mentionne un hadith rapporté par Abu Daoud, selon At-Tirmidhi, et ce hadith il est déclaré Hassan dans Sahih Sunan Abi Daoud, et c'est le hadith 3657. Il dit, celui qui est questionné dans une question de la religion, celui à qui on demande une fatwa, et qui donne une fatwa sans qu'elle soit établie, alors son péché, le péché sera sur la personne qui a fait cette fatwa. Le péché sera sur la personne qui a fait cette fatwa. C'est-à-dire, si quelqu'un fait une fatwa sans science, alors cette fatwa, le péché de cette fatwa retournera à celui qui a fait la fatwa. Le cheikh il dit ensuite وعن أبي بكر الصديق أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. Ça c'est rapporté par Saïd ibn Mansour dans As-Sunan, et Al-Athar, cette parole de Abu Bakr al-Siddiq, elle a été renforcée par l'imam Ibn Hazm dans Al-Muhalla. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça dit, quel ciel pourrait me couvrir et quelle terre pourrait me porter si je disais au sujet du livre d'Allah, ou si je parlais, ou si je disais une parole sur le livre d'Allah sans science. Donc ça c'est pour dire que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il craignait de dire quelque chose de la religion, de l'islam, ou de parler du Coran ou de la Sunna sans science. Et il disait, quel ciel va me couvrir et quelle terre va me porter si je disais quelque chose sans science au sujet du livre d'Allah. Et aujourd'hui, des gens parlent à propos du livre d'Allah et de l'islam sans aucun problème, sans aucune crainte. Contrairement à Abu Bakr as-Siddiq, qui était le meilleur des Sahaba, le plus grand parmi les Sahaba, et pourtant, regardez ce qu'il disait. Ensuite, il dit وقال سعيد بن جبير قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra et par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm. Donc c'est que Saïd ibn Jubayr a dit malheur à celui qui dit à propos de quelque chose qu'il ne connaît pas, je connais, ou à propos de quelque chose qu'il ne sait pas, je sais. Donc malheur à lui. قال محمد بن سيرين لأن يموت الرجل
جاهلا خير من أن يقول ما لا يعلم. Subhanallah. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Qu'est-ce qu'il dit, l'imam Muhammad ibn Sirin? Il dit, il est mieux pour quelqu'un de mourir ignorant, hein, c'est meilleur pour quelqu'un de mourir ignorant que de dire ce qu'il ne sait pas. Hein? Allah al-Musta'an. Après il dit, وقال ابن سيرين ما أبالي سئلت عما أعلم أو لا أعلم أو ما لا أعلم لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. Hein, ça cette parole c'est rapporté par Darimi dans As-Sunan. Il dit, l'imam Muhammad ibn Sirin, ça me dérange pas qu'on me questionne sur quelque chose que je sais ou sur quelque chose que je sais pas, yani ça m'est égal. Qu'on me pose une question sur quelque chose que je sais ou sur quelque chose que je sais pas ou quelque chose que je connais, quelque chose que je connais pas, ça m'est égal. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, je vais répondre la même chose. En voulant dire, si on me demande sur quelque chose que je sais, je vais dire ce que je sais. Et si on me demande à propos de quelque chose que je connais pas, je dis je connais pas. Ou je sais pas. Donc en arabe, ça fait comme en arabe, ça donne l'impression que c'est la même chose. Hein? Parce que tu dis ma a'lam. Ma, ça peut être pour une négation et ça peut être aussi pour dire comme un article, pour dire ce que je sais. Et là, hein, c'est une négation. Donc ici, il dit, hein, si on me demande, إذا سئلت لإني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم. C'est-à-dire, je dis ce que je sais. وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. Et si on me demande au sujet de qu'est-ce que je sais pas, je dis je sais pas. Donc, si tout le monde suivait cet exemple-là, on n'aurait plus de problème maintenant. Beaucoup de nos problèmes seraient éliminés entre nous et entre les musulmans dans le monde, surtout par rapport à toutes sortes de questions aujourd'hui, si on se limitait à cette parole de Muhammad ibn Sirin. Il dit, moi ça me dérange pas qu'on me pose la question sur quelque chose que je sais ou ce que je sais pas. Si on me demande sur quelque chose je sais pas, je dis je sais pas. Si on me demande sur qu'est-ce que je sais, je dis ce que je sais. Aujourd'hui, on n'a pas compris cette chose-là. Maintenant, il y a des gens, on pose une question, les gens pensent tout de suite, ah, il faut que je réponde. Il faut que je donne une réponse. Comme si pour eux, c'est obligatoire de répondre. Même si tu n'as pas de ilm. Et les gens, il y en a dans certains pays, Allah al-Musta'an, ils ont l'impression que si quelqu'un ne répond pas à une question, ils ont l'impression que c'est comme si ça les rabaisse dans leur niveau ou dans leur science ou dans leur respect. Donc pour eux, il faut avoir la réponse à toutes les questions pour pas paraître mal devant les gens, pour pas que les gens disent ah lui il ne sait pas les réponses à ces questions-là. Hein? On a déjà parlé de ça dans les cours précédents. L'exemple de l'imam Malik ibn Anas. On lui a posé, quelqu'un est venu de très 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 loin, il lui a posé 40 questions. La plupart des questions, il a répondu, je sais pas. Il n'a répondu qu'à 3 ou 4. Les autres, il a dit, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Imaginez la déception de cet individu-là, qui vient de si loin, hein, qui demande cette question-là en pensant que ça y est, il va poser la question à l'homme le plus savant sur terre, ou un des plus grands savants de cette terre. Il arrive devant lui, il lui pose toute sa liste de questions qu'il a préparées, hein, pour lui, et il s'en retourne bredouille, ou presque, et en réalité il n'est pas retourné bredouille, parce qu'il a appris une chose très importante de l'imam Malik, hein, rahimahullah, et c'est qu'il a appris à dire je sais pas. Et ça, c'est très très important de savoir dire je sais pas. Comme les ulama ont mentionné, de dire je sais pas, c'est la moitié de la science. Hein? Donc c'est ça. Et le cheikh il dit ensuite,
وقال محمد بن المندكر إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فيطلب لنفسه المخرج. Hein? Ça c'est rapporté par Ad-Darimi dans As-Sunan et Al-Baghawi dans Musnad ibn al-Ja'd. Qu'est-ce qu'il dit Muhammad ibn al-Mundakar? Il dit le savant il rentre dans ce qui est entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs et donc qu'il demande une issue pour lui-même, qu'il demande ou qu'il recherche une issue pour lui-même. فَلْيَطْلُبْ لِنَفْسِهِ الْمَخْرَجِ. Donc إِنَّ الْعَالِمِ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ فَلْيَطْلُبْ لِنَفْسِهِ الْمَخْرَجِ. Donc qu'est-ce qu'il dit Muhammad ibn al-Mundakar? Il dit le savant il entre dans ce qui est entre Allah et ses serviteurs alors qu'il cherche pour lui-même une issue. Hein? C'est-à-dire que la science et le ilm, quand les gens viennent lui poser des questions sur les fatwas, il entre entre lui et il entre entre les serviteurs d'Allah et Allah. C'est comme s'il vient dans ces questions-là pour répondre aux serviteurs d'Allah dans les questions de la religion. Donc, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de sérieux. Hein? Et donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se sortir de cette situation-là d'une manière qui va faire en sorte qu'il ne va pas être dans les problèmes avec lui-même au jour de la résurrection à cause de ce qu'il a répondu aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit, quand on lui pose une question, il doit penser à son sort. Qu'est-ce qui va lui arriver s'il répond incorrectement ou sans science, hein, et qu'il risque d'induire les gens en erreur. Donc il se met entre les serviteurs d'Allah et il se met entre Allah et ses serviteurs dans la religion, donc c'est grave. Il doit faire attention, il doit chercher une issue pour lui-même. Et qu'est-ce qui est cité ensuite? Ça vient clarifier cette signification-là. Il dit وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال ابن خلدة أي وكان نعم القاضي يا ربيعة أراك تفتي الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك. Ça c'est rapporté par Abu Zur'a dans Al-Tarikh et par Al-Fasawi dans Al-Ma'rifa wa Al-Tarikh. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, il a dit que Ibn Khalda a dit, et c'était un très bon juge, il a dit: oh Rabi'a, je vois que les gens viennent te poser des questions et te demandent des fatwas. Donc il dit, quand quelqu'un vient te demander, il ne faut pas que ton intérêt soit de faire sortir cet individu-là du problème dans lequel il est tombé. Mais ton intérêt ou ton but, ton intérêt, ton objectif, ça devrait plutôt être de te libérer de la chose au sujet de laquelle il t'a questionné. Hein? Et ça c'est important. Ça c'est important de comprendre cette question-là, parce que en réalité, les gens aujourd'hui sont sentimentaux. Quand on leur pose une question quand ils posent une question sur la religion, ils souhaiteraient qu'on leur réponde selon les émotions ou les sentiments par rapport à la situation dans laquelle ils sont, une réponse qui va les satisfaire et leur faire plaisir, et ça c'est dangereux. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit, hein, l'imam, et ce juge, qu'est-ce qu'il répond? Il dit: regarde pas ou pense pas à faire sortir les gens de leurs problèmes comme si c'était ça le plus important ou que c'était ça ton intérêt le plus important. Plutôt, songe à toi, à ton sort. Hein? Essaie de te sortir de cette chose au sujet de laquelle il t'a questionné. Faire en sorte que quand tu réponds d'une manière qui va pas te faire tomber justement dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu rentres dans une réponse où tu réponds d'une manière qui t'éloigne de la miséricorde d'Allah et qui te fait tomber dans le péché, dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pense plutôt à te sortir de cette question-là, sain et sauf. C'est ça que ça veut dire. Pense plutôt à te sortir de
de cette question sain et sauf pour toi et pour ta religion. Il dit وقال مالك أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة ابن عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتع لبكائه فقال له أمصيبة دخلت عليك فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. Ça c'est une parole très sévère, très sérieuse de cet imam. Il dit que Malik a dit que on m'a informé qu'un homme est rentré chez Rabi'a ibn Abdurrahman et il l'a trouvé en train de pleurer. Alors il lui a demandé qu'est-ce qui te fait pleurer? Et il a été affecté par ses pleurs. En l'entendant pleurer, ça l'a affecté. Il a dit mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce qu'il y a un malheur qui t'est arrivé? Il a dit non, mais on a demandé une fatwa à quelqu'un qui n'avait pas de ilm et une chose grave est apparue dans l'islam aujourd'hui. Alors Rabi'a a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a certaines personnes qui font des fatwas, qui répondent dans des questions de la religion ici, ils méritent plus la prison que les voleurs. Ils méritent plus la prison que les voleurs. Ça c'est pour expliquer le danger de ces gens-là qui répondent sur des questions de la religion sans connaissance. Et pour faire une fatwa, c'est pas une condition que quelqu'un dise je te dis ça, c'est une fatwa. Depuis que tu parles au nom de la religion, que tu dis l'islam, dans l'islam ça c'est permis, ou dans l'islam ça c'est haram, ou bien ça c'est pas permis, ou ça c'est interdit, ou que tu mentionnes ces choses-là de cette façon, tu mentionnes quelque chose à propos de la religion d'Allah, ça déjà c'est une fatwa. C'est comme j'entendais quelqu'un une fois qui parlait, un de ces prêcheurs en France ou en Europe, il commence à parler de quelque chose, et puis tout ce qu'il dit en fait à la fin c'est comme pour confirmer son verdict que lui, selon lui, c'est pas permis et que c'est interdit de faire quelque chose. Puis à la fin, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne pas une fatwa, hein. Il dit subhanallah. Tout ce qu'il a fait là, c'est de donner un verdict et d'arriver qui montre que à la conclusion que c'est haram. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut arriver à la conclusion que cette chose-là, il faut pas le faire et que c'est haram. Mais à la fin, il dit mais je fais pas de fatwa, hein. C'est pas une fatwa, qu'est-ce que je dis? Il dit subhanallah. Il a fait une fatwa, mais à la fin il dit c'est pas une fatwa. Donc c'est pas juste le fait que tu dis le mot fatwa qui fait que c'est une fatwa ou non. Déjà en Europe ou en Amérique, beaucoup de gens, en commençant par les koufars, ils ne comprennent pas le mot fatwa, qu'est-ce que ça signifie, et même certains musulmans ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie, le mot fatwa. Le mot fatwa, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire de donner à quelqu'un l'information au sujet d'un verdict de la religion, de l'islam, sur une question quelconque, ou sur un sujet quelconque. C'est ça que ça veut dire. Tu donnes à quelqu'un l'information du verdict de l'islam sur quelque chose. Il y en a des verdicts dans le Coran et dans la Sunna, ils sont explicites, ils sont déjà mentionnés. Hein? Donc si tu le dis, c'est clair. Les versets, ils mentionnent, ça c'est haram, et ça, hein, comme par exemple, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحَرَّمَ الرِّبَا. Donc si tu dis riba c'est haram, le dalil c'est quoi? Allah dit وَحَرَّمَ الرِّبَا. Donc le riba c'est haram. Si tu dis à quelqu'un وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, quelqu'un te demande est-ce que c'est haram le riba? Tu dis oui, le riba c'est haram. Allah il dit وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Donc ça y est, ça c'est une fatwa. Mais c'est une fatwa qui est basée sur un verset qui est explicite. Tandis qu'il y a d'autres sujets ou d'autres questions dans la religion qui ne sont pas aussi claires pour tout le monde. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre les règles à leur sujet. Il faut demander dans ces questions-là aux ulama de l'islam,
et c'est eux qui peuvent connaître le verdict à leur sujet parce qu'ils ont les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour être capables d'émettre les verdicts sur ces questions-là qui ne sont pas connues de tout le monde. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud il disait ça. Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Il y a des choses c'est haram, il y a des choses qui sont halal qui sont claires, les choses halal qui sont claires, il y a des choses haram qui sont claires. Entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës, qui ne sont pas connues par tout le monde, ou que pas beaucoup de gens qui les connaissent. Et donc ça, ces questions-là, c'est les questions, c'est les ulama qui donnent le verdict à leur sujet. Et la fatwa, c'est ça. Donc il y en a qui pensent que, maintenant, parmi les kuffars en Occident, ils pensent que le mot fatwa, c'est une mise à mort, ou comment on dit, comme si qu'on a émis une verdict de mort sur quelqu'un, ou on a mis un prix sur sa tête, ils s'imaginent que c'est ça la fatwa. Pourquoi? Parce qu'à cause de certains individus qui ont mentionné dans les médias, par exemple, à certains moments donnés, un tel, il y a une fatwa sur lui, soi-disant qu'il doit être exécuté ou des choses comme ça. Donc les gens ont pris maintenant la signification du mot fatwa en voulant dire c'est pour mettre un prix sur la tête de quelqu'un ou pour condamner quelqu'un à mort. Ils pensent que c'est ça une fatwa. Alors que ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec ça. La fatwa, c'est d'informer les gens au sujet d'une question de la religion à propos de son verdict. Est-ce que c'est obligatoire, wajib, ou est-ce que c'est quelque chose qui est seulement mustahab, recommandé de le faire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est mubah, c'est-à-dire si tu le fais ou si tu le fais pas, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition, c'est quelque chose qui est permis, ou est-ce que c'est quelque chose qui est makruh, c'est-à-dire si tu le fais c'est détestable, ou bien si quelque chose qui est haram, quelque chose qui est interdit, si tu le fais tu vas être châtié, si tu le fais pas tu vas être récompensé. Ça c'est d'expliquer le verdict là-dessus de l'islam, ça c'est une fatwa. Et ça peut être sur n'importe quel sujet dans les questions de la religion et des aspects des règles de la religion par rapport à la dunya. C'est ça de donner une fatwa, c'est pas de mettre un prix sur la tête de quelqu'un ou de menacer quelqu'un de mort comme certains ignorants parmi les kuffars et les autres, les journalistes en particulier, qui mentionnent ces choses-là pour faire peur aux gens. Ils leur mentionnent les fatwas, et là les gens quand ils entendent le mot fatwa, tout de suite ils ont peur. Allah musta'an. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Donc, en tout cas, toutes ces paroles qu'on lit maintenant, c'est de faire comprendre aux gens le danger de faire des fatwas sans connaître la science de l'islam, sans retourner aux ulama. Ça, c'est très dangereux. Et même quand on a une fatwa des ulama, c'est pas n'importe quelle fatwa des ulama, on a le droit de l'appliquer dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation, comme certains, par exemple, ils prennent une fatwa d'un alim à propos de quelque chose, et puis ils veulent essayer de l'appliquer à une autre situation. Des fois il y a des petits éléments de nuances et de différence entre les deux situations. Eux ils font leur propre ijtihad, soi-disant pour essayer d'appliquer la fatwa de ce alim dans cette situation là, alors que ça s'applique pas, parce que c'est spécifique. Des fois, une fatwa, elle est spécifique à une situation, et si tu changes des éléments dans cette situation, ça change le verdict. Et toi, tu sais pas. Alors, tu penses que les fatwas que tu retrouves, par exemple, parfois dans les fatwas dans les livres de fatwa, ou même dans les audios, ou dans les cours, ou dans les émissions de télé, ou dans les émissions de radio, les ulama donnent des fatwas. Il ne faut pas penser que aussitôt tu entends une fatwa, tu vois qu'il y a une ressemblance avec ta situation, tu penses que ça y est, tu peux prendre cette fatwa, tu peux l'appliquer sur ta situation à toi. Non. Parce qu'il y a des éléments parfois, des petits éléments, toi tu penses que ça influence pas la fatwa, peut-être ça influence la fatwa, et quand tu vas l'appliquer et donc tu penses que tu peux faire cet ijtihad là par toi-même,
et comprendre la fatwa du alim, tu ne connais pas la différence entre les deux situations, et donc tu rentres dans une erreur, et tu appliques une fatwa en dehors de son contexte, et tu ne connais pas les preuves ou la base sur laquelle ce savant s'est basé pour établir ce verdict. Peut-être que la situation dans laquelle tu es toi, elle est différente, et ça ne s'applique pas de la même manière. Peut-être que sur la question, il y a aussi des divergences. Le cheikh, il n'a pas mentionné dans la fatwa parce que, pour lui, c'est ça qui est correct, c'est le rajih. Mais, peut-être que, il y a des divergences et toi tu les ignores et ça peut t'amener justement à certaines erreurs dans la question. Donc, il faut faire attention dans la fatwa. Si tu n'es pas capable de faire la fatwa, eh bien ça veut dire aussi que tu n'es pas capable non plus de juger justement entre les fatwas pour déterminer quand est-ce que ça s'applique ou non. Fais attention quand tu lis des fatwas des ulama de ne pas les appliquer en dehors de leur contexte pour l'appliquer dans quelque chose qui a même par rapport. Et il y a des gens, parfois, ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des ulama et ils le disent qu'ils ne sont pas des ulama et ils parlent de sciences islamiques. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mentionnent des paroles des ulama, puis après, à la fin, ils l'appliquent eux-mêmes sur des individus, sans savoir est-ce que cette fatwa de ce alim, elle s'applique correctement à cet individu-là ou non. Peut-être qu'il y a des différences, peut-être qu'il y a des conditions qui font que cette fatwa ne s'applique pas, peut-être qu'il y a des choses qui empêchent que cette fatwa soit appliquée à cet individu-là. Donc il faut retourner aux ulama quand on veut appliquer une fatwa sur quelque chose de spécifique ou sur quelqu'un de spécifique ou sur une situation ou un événement ou une circonstance spécifique. Il faut redemander la fatwa encore une fois avec tous les éléments qui viennent clarifier cette situation-là pour éviter justement de tomber dans le fait de suivre une fatwa qui ne s'applique pas à la situation. Donc ça c'est très important. Sauf si la fatwa de ce alim, elle est une fatwa qui est générale, alors dans ce cas-là, on peut la comprendre de façon générale, mais pas l'appliquer d'une manière spécifique à un individu avant d'avoir posé la question à un alim pour savoir réellement est-ce qu'elle s'applique dans une situation spécifique ou à un individu spécifique, wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh dit, وقال الإمام الشافعي ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. Ça c'est rapporté dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih. L'imam Ibn Abd al-Barr, il cite l'imam al-Shafi'i qui dit personne ne doit dire à propos d'une chose halal ou bien haram excepté s'il a une indication de la science. Et l'indication de la science, c'est quoi? C'est un texte explicite et clair du Coran et de la Sunna, ou bien un consensus, un ijma'. C'est ça, les bases de la science. Il faut qu'il y ait un texte explicite et clair sur la question dans le Coran et dans la Sunna, ou bien dans l'ijma' des Sahaba. Et s'il ne trouve pas dans ces choses-là, alors il fait un qiyas, il fait une analogie. Mais il fait son analogie sur ces bases qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire sur le Coran et sur la Sunna et sur l'ijma'. Il ne va pas baser son qiyas selon la logique ou la raison, et il met de côté le Coran et la Sunna, comme certains ignorants qui le font aujourd'hui. Allah al-Musta'an. Ça c'est grave à notre époque. Il y en a qui disent l'islam c'est une religion logique et elle s'adapte selon les concepts, selon l'environnement et selon le contexte. Il faut adapter l'islam au contexte, il faut adapter le texte au contexte. Et pourquoi pas adapter le contexte au texte? Ça serait pas mieux d'adapter le contexte au texte? Eux, ils disent il faut adapter le texte au contexte.
Pourquoi pas adapter le contexte au texte? Si le contexte social est en contradiction avec le texte, c'est le contexte social qu'il faut changer pour qu'il soit en accord avec le texte. C'est pas de changer le sens du texte pour qu'il soit en accord avec le contexte qui est contraire à qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Mais les gens, ils jouent aujourd'hui avec la religion d'Allah. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit وقال ابن الجوزية القول على الله بلا علم هو أشد المحرمات تحريما وأعظمها إثما ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin. Il dit la parole à propos d'Allah sans science, c'est la plus dure de toutes les interdictions et la plus grande de toutes les formes de péché. Et c'est pour ça qu'elle a été mentionnée au 4e degré dans les catégories d'interdiction qui sont établies et sur lesquelles toutes les législations et toutes les religions sont d'accord pour dire que c'est quelque chose de haram. Et elle ne peut être permise en aucun cas, hein, et elle ne peut être que interdite. De parler de la religion d'Allah sans connaissance, ça ne peut être que interdit. Il n'y a pas d'exception ou de situation de nécessité dans ce cas-là, comme par exemple pour la viande morte ou le sang ou la viande de porc qui est interdit dans les cas de nécessité, hein, ou qui est interdit dans un cas et pas dans un autre. Mais là, dans la question de la science et de parler de la religion d'Allah, ça ne peut être que interdit si on n'a pas de science. Hein, et il fait allusion au verset qu'on a mentionné déjà dans les cours précédents, qui faisait comprendre en fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Hein? Donc il fait allusion à ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les fawahish et que ensuite il a interdit le péché, qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est caché, et il a interdit qu'on associe avec Allah ce dont on n'a aucune science, ce à propos de quoi on n'a aucune science, et de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas. Donc c'est pour dire qu'en 4e degré c'est mentionné celui-là, ça dit c'est plus pire que le shirk, hein, de parler à propos d'Allah sans science, c'est plus grave que le shirk. Le cheikh dit ومن تكلم في دين الله بلا علم فهو آثم مخطئ ولو أصاب الحق لعظم الكلام في دين الله فإن من تكلم فيه بلا علم فهو آثم ولو وافق الحق لجرأته وإقدامه على الفتوى بغير حجة ولا برهان. Ça c'est grave. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ahmed Bazmoul Hafizahullah? Il dit celui qui parle à propos de la religion d'Allah sans science, il est dans le péché, hein, et il est dans l'erreur, même s'il a atteint la vérité, même s'il a réussi à atteindre la vérité, il est un pécheur et il est dans l'erreur, parce que, hein, le cheikh dit parce que c'est très grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de la religion d'Allah sans science, hein. Et celui qui parle de la religion d'Allah sans science, alors il est dans le péché, même s'il a atteint la vérité à cause de son affront, du fait qu'il s'est avancé dans la fatwa sans preuve et sans science. Hein? Et ça c'est facile à comprendre. La raison de ça, c'est facile à comprendre. C'est pourquoi? C'est parce que, hein? La raison de ça, c'est parce que la personne
elle est tombée sur la vérité par hasard, par chance. Elle n'a pas fait aucun effort pour arriver à apprendre la vérité. Elle a juste fait comme ça au hasard, elle a répondu une réponse et elle est tombée sur la vérité, comme elle aurait pu tomber sur le mensonge. Et elle n'a aucun moyen pour distinguer entre les deux, entre le vrai et le faux. Donc, même si elle a la bonne réponse, elle a le péché d'avoir fait cette parole ou fait cette fatwa sans avoir de preuve et sans avoir de science. Même si il a eu la bonne réponse. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, yani, subhanallah, comment je pourrais donner comme un exemple, quelqu'un qui veut faire une opération, par exemple, à quelqu'un, une chirurgie, et il ne connaît pas la chirurgie, et puis il veut essayer de régler un problème à l'intérieur de quelqu'un comme ça, mais il ne connaît pas vraiment ce qu'il fait. Celui-là, même s'il a réussi là, il a fait un grand crime, parce qu'il aurait pu se tromper facilement, il a eu ça par chance. Et c'est pour ça que les ulama disent, si un individu pratique la médecine sans avoir la formation et les compétences nécessaires pour faire la médecine, et qu'il fait du mal à quelqu'un ou qu'il tue quelqu'un, il sera responsable de sa mort, ou responsable du mal qu'il lui a fait. Il sera responsable de ça. Contrairement à celui qui est médecin et qui a été formé et qui est compétent, hein, et qui connaît la médecine et qui par erreur s'est trompé, celui-là, il sera excusé pour son erreur parce que il n'a pas, s'il a fait une erreur ou si il n'a pas réussi à guérir la personne ou à régler son problème dans l'opération ou quoi, celui-là sera excusé parce qu'il n'a pas fait exprès, hein, et parce que c'était quelque chose qui était prédestiné. Tandis que l'autre qui n'a pas étudié la médecine, qui parle de médecine, qui donne des remèdes aux gens, ou bien qui ouvre les gens et puis qui leur font de la charcuterie et puis après qui les laisse mourir comme ça, il n'a pas de formation, celui-là il sera 100% responsable. وقال الشافعي من تكلف ما جاهل ولم يثبته معرفة كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم وكان خطأه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il mentionne le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Shafi'i dans Ma'alim al-Sunan et dans Al-Qawa'id al-Nuraniya de l'imam Ibn Taymiyyah. Il est celui qui se charge de parler de ce qu'il ignore et qui n'a pas établi cette parole sur une connaissance. S'il a atteint la bonne réponse ou la vérité, hein, ce ne sera pas quelque chose de louable de sa part du fait qu'il a atteint cette bonne réponse ou cette vérité, parce que, comme le cheikh il dit, hein, il n'avait pas de science. Il a basé cette réponse-là, mais il n'avait pas de science. Donc il sera pas loué, ce sera pas quelque chose de louable de sa part. Il dit, et Allah c'est mieux. Ensuite il dit, et si il a fait une erreur, il ne sera pas excusé de son erreur. Hein? Parce qu'il a parlé de ce dont il n'a aucune science et il n'a aucun moyen de distinguer entre l'erreur et qu'est-ce qui est correct. Hein? Il a jugé, mais il n'a pas de base pour juger. Donc il a atteint la vérité, mais c'est par chance. Et s'il s'est trompé, il ne sera pas excusé. C'est ça la différence entre celui qui fait une ijtihad et qui ne fait pas partie des mujtahidin, et celui qui fait une ijtihad et qui fait partie des mujtahidin. Celui qui fait une ijtihad et qui fait partie des mujtahidin, il a deux récompenses. S'il a la bonne réponse, il a deux récompenses au lieu d'une. Et s'il a une erreur, il a une récompense au lieu. S'il a une bonne réponse, il a deux récompenses. S'il a une bonne réponse, il a deux récompenses. Et s'il a une mauvaise réponse, il aura une seule récompense au lieu de deux, et il sera excusé pour son erreur. Hein? Ça c'est pour le mujtahid, celui qui est un vrai mujtahid, qui a atteint le niveau de l'ijtihad et qui a les outils nécessaires pour faire l'ijtihad.
pas ceux aujourd'hui qui se prétendent des penseurs islamiques, hein, et qui pensent qu'ils ont atteint un degré qu'ils se sont donnés à eux-mêmes et qui veulent faire des fatwas et des ijtihads dans la religion de l'islam, ou qui même vont plus loin jusqu'à dire qu'il faut réformer les fondements de la charia et les usul de la religion, et qu'il faut faire une réforme du fiqh ou du usul al-fiqh. Ça, c'est des gens graves qui disent des choses comme ça. Eh bien, ces gens-là, ils font des fatwas ou ils font des ijtihads sans science, ceux-là ne seront pas excusés. Et c'est comme, il y en a beaucoup de gens qui jouent avec cette excuse. Ah, il s'est trompé, il va avoir une seule hasana au lieu d'avoir deux. Non, il n'aura pas une seule hasana au lieu de deux. Il aura le péché en entier pour avoir parlé à propos de la religion d'Allah sans science, parce qu'il ne fait pas partie des gens qui sont aptes à faire l'ijtihad. Et il a eu l'affront de rentrer dans ce domaine et de parler de religion et de faire des ijtihads sans avoir de science. Hein? Et ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Khattabi, hein, qu'est-ce que j'ai cité de la parole de l'imam al-Shafi'i, c'était pas dans Ma'alim al-Sunan, c'était dans la risala de l'imam al-Shafi'i. C'était dans la risala de l'imam al-Shafi'i. Toutefois, la parole de l'imam al-Khattabi dans Ma'alim al-Sunan, c'est la suivante. من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم. Donc, l'imam al-Khattabi, il mentionne dans Ma'alim al-Sunan que celui qui n'est pas apte à faire l'ijtihad et qui n'a pas la place qui n'a pas la capacité de faire l'ijtihad et qui le fait, alors il s'est chargé de quelque chose qui est trop lourd pour lui, qui n'avait pas à faire, et il ne sera donc pas excusé pour l'erreur qu'il a faite dans le verdict, hein, à ce sujet-là. Donc de parler de la religion sans avoir les connaissances et les bases et les outils nécessaires, et en particulier de faire des ijtihads sans science, ça c'est quelque chose qui t'amène à ta perte, hein? C'est quelque chose qui t'amène à ta perte. Et aujourd'hui, à notre époque, on dirait que parler de l'islam c'est devenu un bazar. Tout le monde peut se permettre de parler, et Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve. Et on a vu surtout dans la question quand il y a eu la question du niqab en Europe, hein, il y a beaucoup de sœurs qui ont accepté des entrevues avec des journalistes, qui ont parlé par exemple sur des questions, elles répondent n'importe comment, sans science, et ça c'est grave. C'est grave. Donc, c'est pas correct que des gens comme ça répondent à des journalistes. Et on a posé la question à des chouyours à ce sujet-là, et ils ont dit c'est pas correct que ces gens-là parlent à des journalistes. Hein? Si tu n'as pas de science, ne réponds pas. Surtout que ces journalistes-là, comme les chouyours ont mentionné, ces journalistes-là, ils veulent essayer de te tromper, de te faire tomber dans des pièges, de te faire paraître mal, hein, de faire sortir de ta bouche des paroles qu'ils savent eux qui sont pas correctes, justement pour utiliser ça contre l'islam et contre les musulmans. Même si toi ton intention elle est bonne, tu veux défendre le vrai, tu veux défendre le bien. Et certains, comme certains frères, ont dit, mais si nous on parle pas, ils vont poser la question à d'autres qui vont répondre incorrectement. C'est pas ta responsabilité. On peut pas surveiller tout le monde. Et eux, les koufars, s'ils veulent faire paraître le mensonge, ils vont le faire paraître. Même dans tes paroles à toi, même si tu dis la vérité, parce que tout passe par la chambre de l'édition, ils changent tes paroles, ils déforment la réalité des choses. Donc il faut éviter ça, et justement, il faut pas que ces gens-là se permettent de répondre à des musulmans. Surtout des fois, on entend des choses, subhanallah, comme juste par exemple à cette question de niqab, lorsqu'ils posaient des questions à des femmes musulmanes, ils leur demandent qu'est-ce que vous portez en dessous. Ça te regarde pas, qu'est-ce que je porte en dessous, ça c'est ma vie, c'est personnel, j'ai pas à te répondre sur ces questions. Mais comme il y en a des femmes musulmanes qu'Allah les guide,
elle répond à ces kuffars, elle dit mais moi je m'habille comme toutes les femmes kuffars, je m'habille de la même manière qu'elles, je suis pareil comme vous, je suis comme vous en dessous. Yani, elle ne réalise pas qu'en disant ça, en fait, elle se discrédite elle-même. Ça veut dire que cet habit qu'elle porte, c'est juste une apparence. En dessous, elle est pareille comme une mécréante. Elle vit comme les mécréantes. Elle s'habille comme elle parle comme elle fait tout ce que les mécréantes font. Donc, au contraire, il faut se distinguer, il faut montrer justement qu'est-ce qui fait que justement la femme croyante, la femme qui est mu'mina, la femme qui est taqiyya, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui la distingue de la femme qui est mécréante? Elle ne vit pas pour la même chose que la mécréante. Elle a une foi, un iman, hein, qui la distingue. Sa raison de vivre, c'est pas la même. Son objectif ultime dans sa vie, c'est pas le même. Hein? Sa raison d'être, c'est pas la même. Et ça influence tout le reste. Ça fait en sorte qu'elle va s'habiller différemment, qu'elle va parler différemment, qu'elle va manger différemment, qu'elle va... Hein? Tout ce qu'elle va faire, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'elle base sa vie sur sa aqidah, sur sa foi. Hein? C'est pas comme la croyance des bouddhistes qui croient à la réincarnation, ou des chrétiens, ou des juifs, ou des autres parmi les kuffars, qui vivent pour la dunya, ou qui vivent pour satisfaire leurs passions et leurs désirs, qui croient qu'après la mort il n'y a rien, ou bien qu'ils vont être réincarnés, qu'ils vont devenir un animal, ou ils vont rentrer dans un autre corps, ou je sais pas quoi. Non, la mu'mina, on ne vit pas comme les kuffars et on ne pense pas comme les kuffars et on ne doit pas s'habiller, même pas s'habiller comme les kuffars. Hein? De vouloir porter leurs marques et leurs choses. Donc, des fois on voit, moi j'ai vu ça même ici à Montréal, quand ils ont posé une fois des questions à des femmes musulmanes, ils leur ont demandé est-ce que vous avez le droit de faire ça, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Et ces femmes, elles sont tellement naïves parfois, elles ont une bonne intention, elles veulent se faire accepter par ces femmes kuffars et se faire accepter par la société. Donc elles font tout pour dire aux kuffars ce que les kuffars souhaitent entendre, mais elles ne réalisent pas que en faisant ça, en réalité, elles sont en train de détruire leur da'wa en même temps. Parce qu'elle a dit oui, on a le droit de tout faire, tout ce que vous faites, on fait la même chose. Alors pourquoi alors devenir musulmane? Si une femme, elle est mécréante et elle entend une musulmane qui dit « Je vis la même chose que toi, je fais pareil comme toi, je suis exactement la même chose que toi. » Alors pourquoi je vais devenir musulmane si tu es la même chose que moi? Pas de différence alors. Je vais rester comme ça. Hein? La seule différence c'est le vêtement. Si c'est comme ça, ça ne vaut pas la peine. Donc il ne faut pas répondre n'importe comment. Il faut répondre d'une manière pour faire réfléchir à ces kuffars. Pour leur faire comprendre que qu'est-ce qu'ils vivent c'est faux. Et la vérité, c'est dans le haqq, c'est dans l'islam, c'est dans le tawhid, c'est dans l'aqidah de l'islam. Hein? Et c'est dans les manières de vivre, dans les morales islamiques qu'il y a un salut, pas dans d'autres choses. Donc ça, c'est juste une note en passant, yani, pour expliquer qu'il ne faut pas répondre n'importe comment. Surtout dans la da'wa, il faut avoir un fiqh, il faut avoir une compréhension de la mentalité de la personne à qui on s'adresse. Il faut savoir qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour éliminer son kufr et détruire son shirk qui est dans son cœur. C'est ça le plus important à détruire en premier. C'est ça, cette fausse aqidah qu'il a en lui, c'est ça qu'il faut attaquer en premier. C'est ça qu'il faut détruire en premier en lui. C'est pas les autres choses qui viennent après par la suite. Ça c'est des choses qui sont des éléments qui découlent de ce kufr et de ce shirk. Mais une fois qu'il a compris le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le reste vient. Hein? Donc, ensuite le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر ولكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم.
Donc, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 13 à la page 371, il dit celui qui parle à propos du Coran selon son opinion, alors il s'est chargé de choses dont il n'a pas de science, au sujet desquelles il n'a pas de science, et il a suivi un chemin qui ne lui était pas ordonné de prendre. Il a pris un chemin qui ne lui était pas ordonné de prendre. Donc, même s'il aura la bonne signification, mais en même temps il est dans l'erreur. Même s'il a atteint la bonne signification, il est en même temps dans l'erreur. Parce qu'il n'est pas rentré dans la question par sa porte. Hein? Il n'est pas rentré dans la question par sa porte. C'est comme l'exemple que j'avais donné une fois par rapport à quelqu'un qui veut résoudre un problème de mathématiques et que le professeur il lui a dit tu dois utiliser cette méthode, et il arrive lui à l'examen, il répond à ce problème mathématique mais il utilise sa propre méthode. Alors il arrive, même s'il a eu la bonne réponse, il a 0. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé la méthode que on lui avait ordonné de prendre, il a utilisé sa propre méthode, et même s'il a la bonne réponse, il n'a pas les points. Parce que c'est pas par cette méthode-là qu'on voulait qu'il arrive à cette réponse. Hein? Et surtout quand c'est rapport avec la religion, c'est encore pire, parce que c'est une adoration, c'est une ibada. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et de suivre l'exemple des sahaba et des salafs pour arriver à établir ton adoration. Toi, tu te bases sur ta raison, tu te bases sur ta logique, tu te bases sur ton opinion pour essayer d'établir ces choses-là et de donner des réponses dans la religion d'Allah, et tu réponds à tort et à travers, même si par erreur ou par hasard tu as eu la bonne réponse, tu es quand même dans l'erreur. Hein? Et il dit, Cheikh l'Islam, il dit ensuite, c'est comme celui qui juge entre les hommes selon l'ignorance, alors il est dans l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si son verdict était correct. Il dit, c'est certain que celui qui a répondu correctement, mais par ignorance à une question, c'est sûr que son crime est moins grand que celui qui a fait l'erreur, mais il a quand même fait une erreur. Et il dit le cheikh, wallahu a'lam. Et ensuite, il cite une parole de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Il dit, al-faqih al-mubtadi wal-'ammi alladhi yahfazu al-Qur'an أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما يبني وكيف يطير ولما يريش. Donc c'est ça. Il mentionne les paroles de l'imam al-Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala. Il dit que le faqih qui est débutant ou le musulman du commun, qui mémorise le Coran ou beaucoup du Coran, il n'est pas permis pour lui de faire des ijtihad. Il n'est jamais permis pour lui de faire des ijtihad. Alors comment pourrait-il faire des ijtihad? Et il va se baser sur quoi? Qu'est-ce qu'il va dire et il va se baser sur quoi pour dire ça? Et comment quelqu'un peut voler s'il n'a pas des ailes? Donc celui-là il veut faire des ijtihad, il n'a pas les outils nécessaires pour faire l'ijtihad. Sur quoi il va se baser pour faire l'ijtihad? Et il mentionne les paroles de Cheikh Al-Fawzan dans Al-Ajwiba Al-Mufida. Il dit, قال الشيخ الفوزان الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم هذا ليس له اجتهاد ولا يجوز له أن يجتهد وهو آثم باجتهاده أخطأ أو أصاب لأنه فعل ما ليس له فعله. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan? Il dit, l'ignorant et le débutant dans la quête de la science, il n'a pas à faire d'ijtihad. Il n'est pas permis pour lui de faire des ijtihad. Et il est dans le péché, par son ijtihad, il est dans le péché, qu'il ait une bonne réponse ou qu'il ait une erreur ou une bonne réponse, c'est un péché pour lui dans les deux cas. Parce qu'il a fait
ce qu'il n'a pas le droit de faire. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Cheikh Bazmoul dit وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ يحثون ويأمرون طلاب العلم بل حتى العلماء أن يقولوا لا أعلم فيما لا يعلمون بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري إذا سئل عن شيء لا يعلمه. Le cheikh il dit, et c'est pour cette raison que les salafs incitaient les gens, même ils ordonnaient les étudiants en sciences islamiques, et même certains ulama parfois, ils leur disaient de dire je ne sais pas dans ce qu'ils ne savaient pas. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il dit, et même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne savait pas quelque chose, il disait je ne sais pas. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين أم لا. Ça c'est rapporté sur Abu Hurayra. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne sais pas si Tubba est maudit ou non. Ça c'est rapporté par Abu Daoud dans As-Sunan et il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith numéro 2217. Et dans un autre hadith justement mentionné dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha 2423, il mentionne le hadith rapporté par Ahmad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tasubbu tubba'an fa innahu aslam. N'insultez pas ou ne maudissez pas tubba'an parce qu'il s'est converti à l'islam. Ensuite il dit وقال مالك ابن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن شيء يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. Le cheikh il dit que l'imam Malik, l'imam Malik, on lui pose, il dit l'imam Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'imam des musulmans et le maître des mondes, le maître des hommes, parmi les hommes, il était le chef parmi les hommes. On lui posait une question sur quelque chose et il ne répondait pas jusqu'à ce que la révélation descende du ciel. C'est rapporté selon Ibn Wahb dans Kitab al-Majalis et dans Jami' Bayan al-Ilm également. Donc ici on voit clairement des exemples. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans plusieurs hadiths des cas où quelqu'un venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait pas. Il restait silencieux et puis là la révélation descendait et là il répondait à la personne. وقال علي لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit le savant ne doit pas être gêné s'il ne sait pas quelque chose de dire Allahu a'lam, de dire Allah c'est mieux. Il dit وقال ابن مسعود يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. Donc le cheikh il mentionne, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit ô vous les hommes, craignez Allah, et celui d'entre vous qui sait quelque chose, qui connaît quelque chose, qu'il dise ce qu'il sait, et celui qui ne sait pas qu'il dise Allahu a'lam, c'est-à-dire Allah c'est mieux, parce que c'est plus savant pour vous, pour l'un d'entre vous, de dire quand il ne sait pas quelque chose, de dire Allahu a'lam, c'est mieux que de dire des choses sans connaissance. Et le cheikh il dit ensuite, il mentionne une autre parole, il dit وعن ابن عمر أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه. Ibn Umar, on lui a posé la question à propos de quelque chose qu'il ne savait pas. Il a dit je ne sais pas. Ibn Umar, le fils de Omar ibn al-Khattab,
radiyallahu anhu, un des grands imams de l'islam. Et ça c'est rapporté par Al-Ajurri dans Akhlaq al-Ulama. Ensuite il mentionne قال الشعبي لا أدري نصف العلم. Ça c'est rapporté par Ad-Darimi dans As-Sunan. Donc Al-Sha'bi, un des imams parmi les imams des salaf, il dit la adri c'est la moitié de la science. C'est la moitié de la science. Donc il dit ici فائدة أخرج المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن يحيى بن آدم أنه قال تفسير قوله لا أدري نصف العلم أن العلم إنما هو أدري ولا أدري وأحدهما نصف الآخر. Donc ici c'est rapporté dans تعظيم قدر الصلاة de l'imam al-Marwazi. Selon Yahya ibn Adam, il dit que l'explication de la parole de l'imam al-Sha'bi, je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Ça signifie quoi? L'explication de ça, c'est que la science c'est divisée en deux. Soit que tu le sais ou que tu le sais pas. Donc, un, c'est la moitié de l'autre. C'est-à-dire, soit tu le sais, c'est une moitié, ou tu le sais pas, ça c'est l'autre moitié. Hein? Donc c'est un ou l'autre. Ensuite il dit وقال ابن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. Donc Ibn Ajlan, ça c'est rapporté par l'imam Al-Ajurri dans Akhlaq al-Ulama, il dit lorsque le savant néglige et insouciant de dire la adri, alors il a été atteint dans ses points vitaux. Il a été atteint dans ses points vitaux. Ça veut dire, ça y est, il est fini. S'il oublie de répondre en disant la adri, il néglige de dire la adri, alors il est atteint dans ses points vitaux. C'est-à-dire, c'est dangereux pour lui. S'il répond, et même il y a des ulama, il y a des imams qui disaient, si tu vois quelqu'un, chaque fois qu'on lui pose une question, il répond par une réponse, il répond quelque chose, sache que celui-là, c'est un fou, il a un problème. Ensuite, le cheikh, il dit, وَإِنَّمَا يَأْثَمْ لِأَنَّهُ قَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكَانَ. Ça c'est les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qu'on a cité tout à l'heure. Et il mentionne ces paroles-là dans les paroles de l'imam Ibn Kathir, et c'est la citation en fait qu'on a fait tout à l'heure de l'imam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que celui qui parle sans connaissance, donc il commet un péché même si il a la bonne réponse. Donc il y en a comme ça, subhanallah, ils s'amusent à répondre, à donner des réponses, et ils sont pressés de répondre. Ils réfléchissent même pas, ils prennent même pas leur temps pour respirer un peu pour dire bon ça y est, je vais réfléchir, je vais aller voir est-ce que je peux trouver la réponse et quoi. Non, tout de suite ils répondent sans même prendre leur temps. Et subhanallah, si l'un d'entre nous il connaissait réellement le danger de répondre dans ces questions là sans science, il aurait la bouche qui tremble avant de répondre. Nasallallahu al-afiyah. Si quelqu'un n'a pas de crainte pour sa foi, pour son cœur, pour sa religion, il n'a pas crainte d'Allah dans cette science, alors franchement il peut dire n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur les gens. Ça c'est grave. Que tu accuses des gens, tu parles des individus. Si tu parles des individus ou tu veux mettre en garde contre des individus ou critiquer des individus, tu parles avec science ou tu parles pas. Si tu sais, tu dis. Si tu sais pas, tu dis je sais pas. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose chaque fois qu'on te pose une question. Il y a des gens, Allah al-Musta'an, on lui pose une question sur quelqu'un, il faut qu'il réponde. Si il sait pas, il essaie d'inventer une réponse, n'importe laquelle. Non, si tu sais pas, tu dis je sais pas. Si tu sais, tu dis je sais, et tu dis ce que tu sais, puis tu t'arrêtes à ce que tu sais. Tu dépasses pas. Et si on se limite à ça, Inch'Allah, on sera pas, Inch'Allah,
trop de problèmes au jour de la résurrection, on le souhaite. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, on continuera demain la suite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À demain, Inch'Allah.